Les mains en l'air pour applaudir. Oh ben alors, les mains en l'air. Vas-y Walid pour les poches. Il n'est pas là Walid. Il n'est pas là Walid pour les poches. Oui, bon, on fait ça. Bon, deuxième séance de théâtre. Je pense que vous devez le savoir. Bien que hier soir j'avais demandé à ce que vous restiez sur place, parce que ça aurait été plus rapide quand même. Donc une pièce sélectionnée par monsieur Michel Kranz, qui ici. Non, c'est bien lui, il adore ça. Donc c'est lui qui nous sélectionne toute la partie théâtrale, que ce soit les one-man shows, les pièces de théâtre, c'est lui. On a réussi à ce qu'il joue pas, c'est déjà ça. Bon. Certaines personnes m'ont dit que les bancs étaient un peu durs. On a fait une demande à la mairie pour qu'ils achètent des bancs avec du bois mou. Et ils cherchent. Donc on verra dans les prochaines années. Demain, vous avez le concert d'orgue. Les chaises de la cathédrale sont un tout petit peu plus souples. Vendredi, salsa. Place Châtelet, faites gaffe, sur le programme, on a une petite coquille qui s'est glissée. La première page, c'est les bons lieux, c'est Place Châtelet, hein, c'est pas Place Marceau. Alors, la météo, elle est ce qu'elle est. Si ça menace, on viendra ici. Et pour samedi, vous aurez le groupe Oubéré au portail sud. Voilà, ça c'est le principal. Maintenant, je vais donner le micro à Michel pour qu'il va vous faire, comme d'habitude, ce qu'il voudra. Merci Michel. Oui, donc ce soir, pour moi, c'est toujours un moment un peu privilégié de vous voir ici. Qui plus est, j'avais rencontré donc Julien Sigalas, un jeune, 36 ans, et il avait déjà à son actif plus de 26 pièces qu'il a écrites, jouées, interprétées, 3 créations de théâtre. Lui, il n'a pas un portail sud, il en a 3, à Saint-Étienne, à Grenoble, donc dans le sud. Aix également, et je lui dis mais tiens, ce serait génial que tu viennes ici pour cette pièce. Il pensait l'avoir créée pour son théâtre, il l'a joué plus de 2 ans et demi, et je l'ai rencontré en Avignon, il l'a joué au Portail Sud, donc pour moi c'est un événement de pouvoir le recevoir ici. Ils viennent directement de Marseille via Grenoble, voilà, pour arriver sur Chartres. Et je suis très heureux de l'accueil que vous leur accordez. Et j'aurais dit mais il y aura du monde. Il dit mais j'ai pas d'affiche en ville, il n'y a personne. Je dis mais non, mais à Chartres on a un public vraiment formidable. Donc je tiens vraiment à vous applaudir. Votre présence, votre fidélité est extrêmement touchante. Donc c'est un plaisir de sélectionner des pièces, d'être présent ici, et c'est vraiment un immense plaisir de poursuivre. Donc bien sûr, nous poursuivrons à la rentrée au Théâtre Portail Sud, à l'intérieur, dans notre petit théâtre, petit qui existe quand même depuis 18 ans. Nous faisons 200 représentations par an, et nous aimons poursuivre l'été avec une sélection de pièces. Voilà, donc ce soir, et au mois d'août, vous retrouverez également 2 pièces de l'humour belge le 2 août, et également les Glandeurs Nature le 16 août exactement. Donc rendez-vous également le 2 août, le 16 août. Bon, je parle de mes pièces de théâtre. Bien sûr, il y a encore plein de spectacles dans le cadre du festival. Je remercie beaucoup Michel qui me fait entièrement confiance dans ma sélection, et merci à vous qui me faites également confiance. Donc je vous laisse applaudir l'amant virtuel qui sont bien réels dans ce super duo.
c'est pas comme ça que ça a commencé, hein. Petite bitch! Ah non plus, non. Au début, tout allait bien. Enfin, je croyais, je vous campe la situation, je m'appelle Julien, j'ai 35 ans. Et je suis marié avec Elodie depuis 8 ans. Et ensemble, on a vécu ça. Ah oui, on a vécu. Mais on a aussi vécu ça. Heureusement, on a quand même vécu ça. Et bien sûr, vous vous en doutez, on a vécu ça. Et là, en ce moment, on vit de plus en plus souvent ça. Bref, on s'éclate. On a un enfant, il s'appelle Timéo, il a 7 ans. Bon, est-ce que c'est vraiment important d'en parler ici Timéo, va te coucher. Non, non, pas la télé, pas le dessin animé, pas la Reine des Neiges. J'en peux plus de cette connasse. Bon, écoute, maintenant Timéo, tu obéis parce que maman est calme, mais maman peut s'énerver. Quand maman s'énerve, eh ben, ça énerve papa, et puis ça énerve maman. Et ben voilà, bravo. Voilà dans quel état tu mets maman. Alors oui, c'est important d'en parler en fait. Des fois avec Elodie, je me demande comment on a pu en arriver là. À se regarder, à se rencontrer, à s'aimer. Pourquoi elle? Des filles, il y en a partout. Et j'aurais très bien pu faire comme mon pote Michel. Parce que Michel, lui, avec les filles, il a... Avoue que t'es jaloux de ton pote Michel, hein? Michel par-ci, Michel par-là. Ouais. C'est sûr, Michel, lui, il s'emmerde pas. Ouais, Tous les clair. soirs, il va se taper une fille nouvelle. Ouais. Avoue que t'en rêves de cette vie-là. Ouais. Non, 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 non. Eh ben vas-y, casse-toi et va te taper des poufs si c'est ça que tu veux. Mais c'est pas ça que je veux. Tiens, qu'est-ce que je veux moi? Ça c'est une bonne question. Est-ce que vouloir des choses c'est pas un luxe inaccessible? Est-ce qu'on veut les choses ou est-ce qu'on accepte seulement celles que l'on a et on essaye de les apprécier? J'ai rien compris. Alors, ce que je veux dire par là, en fait... Putain, Julien, c'est pas le moment de philosopher, tu vois pas que Timéo il en fait qu'à sa tête, je sais pas. Séville un petit peu, c'est toi le père, c'est ton rôle. Mon rôle, ça aussi c'est une bonne question. Est-ce que quand on est, on a un rôle prédestiné ou est-ce que c'est la société qui nous donne un rôle à un moment donné? Moi, mon rôle, père, mari, fils, salarié, petit-fils, consommateur, électeur, défenseur du juste et de l'opprimé, trotskiste, capitaliste, socialiste, échangiste. Je suis tout ça à la fois. Peut-être pas échangiste quand même. Difficile de se connaître vraiment soi-même quand on joue toujours un rôle différent. Julien, fais-moi rêver. Ah mais je sais pas faire ça moi. Je rêve trop moi-même pour faire rêver les autres. Dis-moi que tu m'aimes. Mais je t'aime. Oui, mais est-ce que tu m'aimes encore? Je voulais pas présenter elle. Elle c'est Elodie. Elle a 35 ans. Mais elle en fait 32. Du moins ça c'est ce qu'elle dit. C'est un tourbillon. Elle chante, elle crie, elle boit, elle danse. Elle m'emmerde aussi alors ça. Qu'est-ce qu'elle m'emmerde? Elle a une forme de génie de l'emmerdement. Enfin je sais pas s'il existe des concours mais elle a au moins l'agrégation. Toujours quelque chose à dire, à reprocher, avec des techniques particulièrement bien rodées en 3 temps, thèse, antithèse, synthèse. T'es vraiment égoïste d'avoir choisi une Kangoo. Franchement, une Kangoo, c'est pas pratique du tout. Moi, j'ai volé une Smart parce que c'est vachement bien. En plus, on peut les garer partout. Et la synthèse? C'est vrai qu'à la base, c'était une idée à moi, mais c'est de ta faute à toi aussi parce que t'aurais pu réfléchir. Toi, c'est un peu facile, hein. T'arrives et puis tu constates et puis tu... Putain, je l'aime cette fille. Quand on s'est rencontrés... Ah, je vous ai pas raconté ça. Faut savoir qu'avec Elodie, on était dans le même lycée. Et déjà, moi, à l'époque, j'étais fou amoureux d'elle. Et elle aussi. Mais à sa façon. Attends,
moi je suis déjà amoureuse d'Arthur. Et puis de toute façon, j'aime pas les jeunes. Mais j'ai ton âge. Ouais, mais moi je fais vachement plus. Les boobs. Un jour, toi et moi, on fera l'amour tout nu dans une salle de marché et il y aura plein de gens qui regarderont. Non mais allô quoi. Non mais entre nous c'est no way. Mais tu crois quoi? Tous les mecs sont amoureux de moi. Enfin bon. Je t'aime bien quand même. Mais comme ami, hein. Ok. Et puis, elle est sortie avec Arthur. Un connard. Et puis après, elle est sortie avec Steven. Le beau gosse du lycée, je le détestais. Un connard aussi. Et puis après, elle est sortie avec Cédric, le gars qui jouait de la guitare dans la cour de récré. Mais vous allez pas me croire, il paraît que c'était... Ah bah vous le connaissez visiblement. Hein. Et moi, rien à voir. Hein. Parce que moi, j'étais... Non, pas un connard. Non, un gentil, quoi. Excuse-moi. Excuse-moi, tu serais pas Julien? Julien, c'est toi. La rue des Olives, le lycée Jean Jaurès, c'est toi. Élodie. Ouais. Élodie Georgiev. Ouais. Seconde C. 3e rang à droite. Chemisier rouge déboutonné au 2e bouton. Sac rondelle sur le dos. Trousse avec marqué I love Kurt Cobain but I want to die. Dis donc, tu te souviens de moi? Non. Aucun souvenir. Si je me souviens d'elle. Si je me souviens d'elle pendant des années, j'avais rêvé d'elle. Son corps, ses cheveux, les expressions de son visage, même ses pieds, je m'en souvenais avec ses caterpillars rouges. Et puis ses seins qui m'avaient accompagné pendant toute mon adolescence. Elle ne le savait pas encore, mais j'avais découvert l'amour avec ses seins. Mais là, c'était peut-être un petit peu trop tôt pour lui avouer tout ça, alors je lui ai simplement dit... Oui, bien sûr que je me souviens de toi. Ça fait vraiment plaisir de te revoir. Eh ben ça, qu'est-ce que t'as changé, dis donc. Attends, par contre, t'as pas changé, hein. T'es toujours aussi bonne. Belle, toujours aussi belle. T'es toujours aussi doué pour les compliments, hein. Oh mon Dieu, Julien. Ah non, juste Julien. Dieu, c'est légèrement exagéré. Et t'as toujours le même humour, hein. Par contre, c'est vrai que physiquement t'as changé, hein. T'as mûri. T'es devenu un homme. Ah, je vous ai pas raconté. Entre-temps, moi aussi, j'ai beaucoup changé. J'ai grandi, j'ai réussi, j'ai réfléchi, j'ai compris. J'ai compris comment ça marchait ce genre de bestiole. Bref, j'étais devenu un mec qui potentiellement pouvait intéresser une fille comme Élodie. Vous savez, le genre de mec dont on se dit, lui, il fait souffrir les filles et qui donc subitement suscite une forme d'intérêt. Voilà, ça y est, officiellement, j'étais devenu un connard. Voilà, il y en a qui me connaissent devant. Hein. Mais bon, là, moi, face à elle, j'avais toujours 17 ans. Alors, deux solutions. Soit je restais le petit Julien timide de la rue des Olives, soit ça te dirait de venir voir un couple pour parler du passé, du présent et de l'avenir. Dis donc, tu perds pas de temps, toi? Ah, j'ai déjà perdu 7 ans et c'est beaucoup trop. Ah, mais t'as vraiment changé? Waouh! J'adore! Facile la vie quand même, hein? Bon allez, je vous passe les détails. On est allé boire un coup, on a parlé, on s'est souvenu, on a ri. Surtout elle, j'étais en forme. Et puis on s'est demandé ce qu'on devait faire de notre soirée. Et c'est là que ça devient magique. Quand on se demande quel était le projet de notre soirée et que ça paraît d'une futilité déconcertante. Je crois qu'en fait on n'avait rien d'autre à faire que de se retrouver ce soir-là. Alors la soirée a continué. Puis la soirée s'est transformée en nuit. Et le jour s'est levé. Et on était toujours ensemble. Mais beaucoup plus proches l'un de l'autre cette fois-ci. Hey, j'ai rencontré un mec. Bon, c'est vrai, à la base, c'est un petit moche timide de la rue des Olives, mais là, il est... potable. En fait, j'ai pas vraiment regardé comment il est, c'est vrai. Je me souviens à peine de la couleur de ses yeux. Tout simplement, je me suis laissé faire et on l'a fait. On l'a fait. Ah, ça, je m'en souviens, hein, parce que c'était... pas mal.
Ah, je suis folle, je suis totalement folle, je suis totalement folle de lui. Ah non, non, parce que je sais comment je suis, je vais tomber amoureuse de lui, je vais m'enflammer, je vais me prendre une grosse claque, je vais encore mettre un à m'en remettre. Elle a de la chance, je ne suis pas violent. Alors on est resté là-haut, sous notre petit nuage à contempler le monde, c'est fou. Cette impression de ne plus appartenir au même monde que les autres quand on est amoureux. Mais pourquoi les gens sont si petits là? Non, c'est minuscule. Pourquoi les gens ont des soucis? On dirait des fourmis qui s'agitent. Mais pourquoi les gens ont des soucis? Oui, pourquoi? La crise, le football, les présidentielles, l'impossibilité de se garer dans le centre-ville de Chartres. Mais nous on s'en fout. Oh non. Nous on est amoureux. On est nous. amoureux. Et on a envie de se le dire. On est amoureux. Je t'aime. Je t'aime. Je suis amoureux de toi. Et je veux être papa. Je veux être papa. Je veux être papa, oui. C'est pas vrai. Julien, tu viens de réveiller Timo. Non mais franchement, je venais à peine de l'endormir. Non mais tu crois quoi? Tu crois que je suis pas assez crevée avec les journées que je me tape? Et faut encore que toi tu gueules? Mais t'es vraiment égoïste. Ça y est, j'ai des soucis. Et beaucoup plus qu'avant même, mais c'est pas grave. Parce que je suis papa, et ça n'a pas de prix. Mais tout est allé tellement vite avec Elodie. On s'est mariés au bout d'1 an. Et tous nos amis nous ont dit... Mais vous Attends, êtes fous mais de vous marier si vite. Tu veux vraiment te marier avec elle? Attends, mais regarde mais regarde la tête de sa mère, dans 30 ans elle aura la même. Mais si j'étais toi, je réfléchirais quand même. Attends, Non mais sérieux, Hello, tu vas te faire chier toute ta vie avec ce type, regarde-le comme il est. Oh mais il y a tout Chartres qui se l'est tapé, arrête. Non mais Hello quoi, non mais il est trop moche, en plus il a trop un humour de merde. Vous connaissez à peine. Mais je l'aime. Je l'aime. Alors je m'en fous moi de faire une connerie, et même si c'est une connerie je vais la faire. Parce que la connerie c'est d'attendre que ce soit trop tard. Je l'aime. Je l'aime. On s'aime et puis on va se marier et on va avoir un enfant. 2, 3, 15. Une équipe de rugby. Voilà. Et on aura tout le reste du temps pour être raisonnable. Voilà. On s'est mariés l'année d'après, sans flonflon ni trompette. Bon, sans trompette en fait. Non, sans trompette. Non. Et Timéo est arrivé juste après. Et à partir de là, j'ai envie de dire qu'on est rentré dans la vie active. Oui. Même si quand on s'est connus, on avait tous les deux un bon boulot. Quand je l'ai rencontré, Elodie terminait ses études pour être kiné spécialisée en réflexologie. C'est les pieds. Et- La réflexologie plantaire. Et comme elle a réussi, ma femme masse des pieds toute la journée. J'aime ça. Et elle aime ça. Bon, alors moi, rien à voir. Moi, je suis ingénieur en hydroélectricité. Cachez votre enthousiasme, hein. Vous demandez sans doute ce que c'est. Moi aussi. C'est un boulot où on se pose beaucoup de questions, où on parle avec un langage très savant, pour bien se faire comprendre entre nous que ce qu'on fait, c'est très important. C'est chiant, Oui. en fait, comme... C'est un peu chiant. Mais moi, comme la chanson, j'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon... Mais tu veux pas te faire... Oh non, c'est pas vrai. Et en plus tu l'as réveillé. Ah non mais j'en ai marre, j'ai viens de t'entendre chanter, c'est toi qui vas, moi je suis crevée. Et si je t'entends encore une fois chanter dans la maison, mais je te quitte. Cette fois-ci, je crois que c'est sûr, je suis définitivement retombé de mon nuage. Franchement, Sandrine, je vais te dire, en ce moment, c'est un petit peu la routine. Timo vient d'avoir 7 ans. Oh, c'est l'âge chiant. Oui, je sais que tous les âges sont chiants, mais là, je te jure, il est intenable, je suis crevée, j'en peux plus. Je vais te dire un truc affreux, mais des fois, je rêve que je m'en débarrasse. Un cauchemar, bien sûr. Pas un rêve. Enfin, je crois. Oh, puis tu sais que Julien, c'est un gosse aussi. Il bosse, quand il rentre, il chante et il rêve. À force de le voir rêver... Bah, je crois que je rêve plus du tout. J'en ai marre. Des fois, j'ai envie de tout plaquer pour retrouver mes 20 ans, c'est vrai. J'en ai marre d'être juste une maman. Mais je veux aussi être une femme, merde. Je veux partir à l'aventure, sentir que je plais, mon corps qui vibre, je veux me faire baiser. Oui, enfin, je veux vivre, quoi, putain. Vivre. Si je l'aime encore,
Bon, ça dépend des jours. Bah oui, bien sûr qu'on fait l'amour. Mais tu me diras de moins en moins. Hein. Et puis, même là, il n'y a plus de surprise. Hein. Je sais exactement quand on va le faire, dans quelle position, et surtout combien de temps ça va durer. Ouais, c'est sûr que c'est plus comme avant. Hein. Quoi? Prendre un amant? Non mais t'es drôle, toi. Mais je peux pas faire ça, je l'ai jamais trompé. Arrête, Sandrine. Tu crois vraiment que prendre un amant, ça relance un couple, toi? Mais non, j'en ai pas envie. Je sais pas. Hé, oh, tu sais, le nombre de fois où je fantasme seule en regardant tel ou tel mec dans la rue. Ou dans les petites places de ville lors des festivités d'été. Non, mais n'importe quoi, c'est beaucoup trop inaccessible, ça. Non, mais moi je suis maman, je suis pas une maîtresse. Quoi donc? Un site de rencontre? Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Non, Sandrine, arrête, je t'ai pas dit que j'allais le faire, je t'ai pas dit que ouais, ok, ça va, je vais voir. Et oui, je te promets, je te raconterai tout. Bon, écoute, il faut vraiment que je te laisse. Mais merci, ma belle. T'es vraiment une super copine. Ah tiens, t'étais là, toi? Non, j'arrive là, Bah si, t'es là, en fait. Oui, j'arrivais là. Je croyais que t'étais pas là, parce que je croyais que t'étais dans la chambre, en fait. Oui, j'y vais. Mais t'y as pas été? Si, enfin non, j'y vais Mais tu quoi. vas pas coucher. Bon, laisse tomber, je vais le faire comme d'habitude, de toute façon c'est moi qui fais tout ici, donc... Non mais c'est bon, moi je vais le faire. Je t'ai dit je vais le faire, Julien, je le fais. Julien? Oui. Non, rien. Non, rien. C'est rien ça. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Vous savez ce tremblement? La vie s'écoule avec son lot de joie, d'emmerde, mais elle est paisible. Et un jour la terre tremble. Et vous savez à ce moment précis que rien ne sera plus jamais comme avant. Moi j'avais déjà ressenti ça. La mort de ma mère, j'avais 16 ans. Là c'est con là. Mais j'avais la même douleur que celle qui me tordait les boyaux 20 ans auparavant. Alors comment faire là? Comment réagir? Lui dire que j'avais tout entendu? Non, surtout pas. C'est une connerie ça. Elle va dire que je l'espionne. Changer? Mais j'ai pas changé moi. C'est elle qui a changé. C'est elle qui me rend plus comme avant. Et oui, on fait l'amour toujours de la même façon, mais forcément avant elle avait toujours envie de moi. J'étais plus inventif. Maintenant on fait plus l'amour parce qu'on en a envie, on le fait parce qu'on a le temps quoi. Et cette salope de Sandrine qui lui dit de prendre un amant. Cette pute! Ah non mais moi je l'aimais bien Sandrine. Mais ça te sourit par devant mais par derrière ça t'assassine. Non mais il faut toujours faire attention aux amis de ta femme hein. Tu crois que c'est des amis mais... Ben c'est les amis de ta femme quoi. Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Je vais crier, je vais pleurer, je vais taper des pieds. Mais c'est Timéo qui fait ça, c'est pas moi. Moi je suis resté là comme un con. J'ai attendu. Et j'ai observé. Rencontrediscrète.com. Eh ben, c'est parfait, ça. Alors, qu'est-ce que je vais me prendre comme pseudo? Ah, il me propose directement. Pas mal, ça. On va voir ce qu'il me propose. Chatounette 28. C'est peut-être un peu direct, ça. Hein. On va plutôt voir ce qu'il y a d'autre. La chaudasse de Chartres. Finalement, c'était pas mal, Chatounette 28. Hein. Bon, je crois que je vais choisir moi-même, ce sera beaucoup plus simple. Lucienne. C'est pas mal, Lucienne. Bon, ouais, au moins, ça écartera tous les pervers de ma route. Alors ensuite, mon âge, 32 ans, évidemment. Oh là là, c'est quoi tout ce questionnaire? C'est vraiment important de savoir si je porte des strings
ou des culottes? Et si je mange de la choucroute une fois par mois? Bon, alors on va faire simple. Alors, Lucienne, 32 ans, kiné et... célibataire. Ah non, pas de photos, beaucoup trop dangereux. En même temps, c'est vrai que si je ne mets pas de photos, je risque de n'attirer personne. Mais si je mets une photo, il y a quelqu'un qui pourrait me reconnaître. Alors, oula, je vais pas mettre de photo, ce sera beaucoup plus discret. Et voilà, validé. J'appuie sur entrée. Oh putain, ça y est, je suis inscrite. Je l'ai fait. Putain, je l'ai fait. Elle l'a fait, putain. 8 ans d'amour, 8 ans d'efforts, 8 ans de mariage pour voir sa femme se transformer en Lucienne. Et qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Je vais aller la voir, je vais dire que ce qu'elle fait c'est pas moral. Qu'est-ce que je dis? On dirait un témoin de Jéhovah là. Non, il faut que je sache. Il faut que je sache si c'est juste pour s'amuser ou si... Sandrine, ça y est, je me suis inscrite. Rencontrediscrète.com. Mon pseudo, Lucienne. Ouais, alors c'est pas forcément vendeur, hein, je te le concède, mais au moins j'attirerai des gens qui s'intéressent vraiment à moi. Oh, tu sais que je me sens mal et en même temps je suis tellement excitée, je sais pas du tout quel est le sentiment qui l'emporte. De toute façon, tu sais que c'est juste comme ça, hein. C'est un jeu, c'est un amusement. Julien, il en saura jamais rien, et puis moi ça me fera du bien. Bon, allez, il faut que je te laisse. Et oui, ma belle, je te raconterai tout. Allez, je t'embrasse. Bisous, oui? J'amène Timéo à son tournoi de foot, tu veux venir avec nous? Non? T'es sûr? Ah oui, mais j'ai eu une grosse semaine, je vais rester à la maison. Ça lui fait plaisir à chaque fois que tu viens? Ben oui, mais je peux pas toujours l'accompagner à tous ces tournois de foot. C'est interminable ces tournois, franchement. On y passe toute la journée, tout ça pour qu'il joue 30 minutes. Et en plus, tu sais que je déteste l'esprit pour tous ces parents qui se bagarrent pour que leur gamin gagne une coupe. Oui. Ah non, c'est pathétique. Et en plus, je n'aime pas le football. Bon, c'est pas grave, on te racontera. Puis si Timéo revient avec une coupe, je serai pathétique, mais très fier de mon fiston quand même. Oui, mais s'il perd... Chérie, que les enfants perdent pour qu'ils gagnent et repartent tous avec une coupe. Je serai pathétique à coup sûr. Bon allez, on te racontera. Ah, attends, j'allais oublier. Bonne journée, puis fais le ménage, hein, c'est un peu dégueulasse quand même. Bon, allez, c'est le moment fatidique. Je vais regarder s'il y a des petits messages. Hey, bingo! On dirait que Lucienne a des touches. 4 messages. Alors, voyons voir le premier. Comment il s'appelle? Raphaël Di Angelo. Ça fait envie ça, mais qu'est-ce qu'il me veut? Bonjour et bienvenue sur rencontrediscrète.com. Toute l'équipe et moi-même sommes heureux de vous accueillir sur notre site. Sachez que si vous prenez un abonnement dès aujourd'hui, vous avez une réduction à 9,99 € par mois. Sachez aussi que si vous voulez voir un autre spectacle de la même compagnie, par exemple L'amour est dans le presque, dans lequel le comédien est extraordinaire. C'est moi-même, merci pour cet enthousiasme fou. Vous avez également une réduction. Merci, bonne journée, bonne visite et bonne bourre sur rencontrediscrète.com. Ok, super. De la publicité, vraiment, ça commence très très fort dans la sensualité. Même si c'est vrai que le spectacle L'amour est dans le presque est vachement bien. Hein. Il paraît que dans ce spectacle, la comédienne est extraordinaire. C'est moi, en fait. Bon, allez, on va voir le suivant. Alors, comment il s'appelle, lui? Le frotteur de la canebière. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Salut coquine! Oh putain, comme ça tu t'appelles Lucienne! Tu dois voir 70 ans, ça tombe bien, j'adore les cougars. Si tu cherches un plan sûr pour atteindre le 7e ciel, pas la peine d'aller plus loin. Je suis là.
Mon sexe mesure 19,365 cm. Et comme dirait Michel Drucker, c'est quand du bonheur. Alors si tu veux que je te déglingue, je te donnerai un quart de mon plumard. Oh, Racard plumard, putain ça rime. Oh, elle est là, j'ai fait une blague de malade, même pas elle rigole. Fais-moi là, la MDR, je sais pas moi. Allez c'est bon, je m'en vais, allez c'est bon. Peucherette, allez c'est bon, je m'en vais, allez c'est bon. Dignité. Roulade. Ok, super. Moi qui pensais que Lucienne, ça allait éloigner les pervers. En fait, ça les excite. En plus, j'ai bien noté que j'avais 32 ans. Connard. Oh oui, connard, vas-y, c'est bon, vas-y, insulte-moi, vas-y, allez, vas-y, dis-moi. Enfoiré de Marseillais. Oh, putain, vas-y, insulte-moi en Marseillais, c'est bon, ça, vas-y, vas-y, Petite vas-y. bite. Petite bite. Ah bon, allez, vas-y, 19,3 elle est malade, allez. Allez, c'est bon, je m'en vais, là, c'est bon, je m'en vais, c'est sûr, la dignité. Roulade. Il en reste 2, hein. Rien n'est perdu. On va voir les suivants. Alors, lui, c'est Gandalf X28, le Hobbit. Déjà, ça sonne moyen. Je sais pas, quand quelqu'un prend un amant, il imagine sûrement quelque chose de fantasmatique, pas un Hobbit. Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Bonjour. Je m'appelle Gandalf X28 le Hobbit. J'ai 32 ans et je suis célibataire. Depuis 32 ans. Si tu veux, tu peux venir chez moi, on peut se faire une soirée Seigneur des Anneaux. Enfin, je le connais par cœur, je l'ai vu 827 fois. Enfin, quand je dis c'est moi, c'est chez ma mère, mais bon, j'ai ma chambre, tu peux venir. Allez, tu parles de trop, j'efface tout de suite Non, le mais message. si tu veux, on peut aussi se faire une soirée Bilbo le Hobbit en DVD Blu-ray, c'est mon nouveau film préféré. J'adore, je l'ai vu 43 fois, mais j'adore parce que moi, il y a le méchant, il est là avec le laser et il tue le Hobbit comme ça, c'est... Supprimer. Non, mais tu peux pas m'effacer parce que je suis un geek, j'ai mis un virus sur ton ordinateur. Hein? Non, attends. Non, mais laisse tomber, j'ai mis un spam, j'ai tout mis, hein. Tu pourras jamais m'effacer. Même si tu m'effaces, je suis capable de te retrouver avec les clouds et la clé Wi-Fi, ça reviendrait sur le fip, ce sera moi sur ton nom, je te fais coucou. Tu pourras jamais m'effacer. Mais ferme ta gueule! Tu pourras jamais m'effacer parce que même avec les clouds et la clé, je suis capable de te retrouver. Tu pourras jamais parce que je sais que je suis là. Tu pourras jamais. Je suis ton père! Il y en a un dernier. Il s'appelle Yvon. Ah oui, a priori, vu son pseudo, devrait être moins en chaleur que ceux d'avant. On va voir ce qu'il me veut. Salut Lucienne. Je m'appelle Yvon. J'ai 38 ans, mais mes amis m'assurent que j'en fais 35. Il est drôle, lui. Je suis nouveau sur ce site, tout comme toi apparemment. Tu te demandes sans doute ce que je viens faire sur un site de rencontre. Je suis pas sûr d'avoir la réponse. Je suis à la recherche de nouveautés, d'inattendus, d'aventures. Je me disais que peut-être toi aussi. J'espère avoir de tes nouvelles bientôt en tout cas. Je t'embrasse. À bientôt. Yvon. PS. Ma grand-mère s'appelait Lucienne. PS2. Ce détail n'a rien d'érotique, hein. PS3. Oublie la grand-mère, l'érotisme, aucun rapport. J'ai jamais connu ma grand-mère, donc... PS4. J'espère vraiment, à bientôt. PS5. Une personne dans ce marché te reluque les fesses. Pas mal, lui. Hein. Pas mal du tout, même. Yvon. Yvon, c'est à la fois moche et... Non, c'est juste moche, en fait. Presque aussi moche que Lucienne. Je sais pas pourquoi, mais alors lui, vraiment, je le sens bien. Wouhou! On a gagné! On a gagné! Génial! Où est-ce qu'il est? 3-0. Oui, il est chez les voisins, là, il m'offre la coupe parce qu'il a gagné une coupe comme ça. Chez les Duclos. Chez les Duclos, là, juste à côté. Mais c'était dit de pas l'emmener chez les Duclos, mais tu les connais, tu sais comment aller à la Duclos, mais tu fais ça
ridicule qui lui exige sa Mais non, compensation. chérie, elle est contente parce qu'il est content là, c'est la joie d'un gamin qui compte, on s'en fout de la Je t'ai dit coupe de pas là. l'emmener là-bas, pour moi, je Mais, vais mais chercher. chérie, mais c'est ridicule là, pourquoi tu fais? Je sais ce que vous dites là. Vous dites c'est immoral de faire ça. Mais je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas une histoire de morale, c'était une histoire d'amour. Alors oui, je l'ai fait. Je suis allé sur ce site à la con, j'ai dit que je m'appelais Yvon, que je mangeais de la choucroute une fois par mois et que j'étais intéressé par les personnes de sexe opposé. Alors j'ai hésité au moment de lancer le message, mais là en ce moment ça m'obsède. Je mange avec ça, je dors avec ça, je respire avec ça. Alors je l'ai fait. Et là je viens de recevoir une réponse à mon message. J'imagine que quand on reçoit ce genre de message, on est plutôt content, excité. Ben moi là je suis juste effrayé. Bonjour Yvon. Je suis ravie de m'appeler comme ta grand-mère. Je suis sûre que c'était quelqu'un de très bien. Hein. Mais bon, comme tu l'as pas connu, bah, tu dois pas savoir. Ton message m'a beaucoup plu, et ton profil aussi. Je suis par exemple très intéressée par cette passion que tu sembles avoir pour la choucroute, vu que tu en manges tous les mois. Oh, je t'avoue pour ma part que je m'abstiens, surtout l'été, parce qu'en fait je trouve ça un petit peu lourd. Alors du coup je me contente de manger des salades, des fruits et des... Oh, j'espère que je ne te choque pas. Non, plus sérieusement, moi non plus. Je sais pas ce que je fais sur ce site. Un besoin d'aventure m'envahit depuis quelque temps et... j'ai l'impression que toi aussi. Voilà, ça tombe bien, non? Voilà, j'espère en savoir plus sur toi bientôt. Je t'embrasse! Lucienne. PS, tu manges vraiment de la choucroute tous les mois, toi? PS2, ce détail n'a rien d'érotique non plus, hein. PS3, si pour toi la choucroute c'est un facteur d'érotisme, s'il te plaît ne m'écris plus. PS4, qui me reluque le cul? Elle m'embrasse. Enfin, elle l'embrasse lui, même si lui, c'est moi. Et en plus, elle est drôle. Moi, ça fait des mois qu'elle ne m'a pas esquissé le moindre trait d'humour. Si ce n'est pour me dire d'aller faire la vaisselle. Enfin, pour moi, c'était de l'humour, pour elle, c'était sérieux. Et là, madame plaisante. Là, j'ai la haine. Au début, j'avais mal. Là, j'ai carrément la haine. C'est injuste, ça. Pourquoi c'est moi qui souffre? Moi, je veux que ce soit elle qui souffre autant que moi. Elle veut jouer, on va jouer. Je vais le jouer, moi, l'amant idéal, l'amant virtuel. Je vais dire exactement ce qu'elle veut entendre, et puis un jour, je vais la planter là, comme une merde. Et elle s'en prendra... Qu'est-ce que tu baragouines encore? Non, rien, je parle à un public imaginaire, là. Non, la tête au boulot. J'ai la tête au boulot, voilà. La tête au boulot, bah dis donc, ça t'arrive rarement. Oui, non, mais là, je travaille avec un nouvel ingénieur, donc j'y pense beaucoup, voilà. Voilà. Super, Ouais, c'est super, cool. super. Il s'appelle Yvon. Très sympa. Yvon, c'est original? Non, c'est moche. Mais je te le présenterai si tu veux. Oui, pourquoi pas? Ça fait des semaines qu'on s'écrit, ça devient obsédant. Au début, c'était juste un jeu, hein. C'était juste comme ça, hein. Mais là, c'est... Mais ce mec est incroyable! J'ai l'impression qu'il lit en moi. À chaque fois qu'on se parle sur le chat du site, j'ai le sentiment d'être totalement à nu. Ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais connu ça avec quelqu'un. Je pense tout le temps à lui. En plus, il bosse dans l'humanitaire. Mais c'est un truc de fou!
avant que mes parents me poussent à être kiné. Et les médecins urgentistes sur des missions en Afrique de l'Ouest. La semaine dernière, il m'a raconté comment il avait sauvé la vie d'une petite fille de 8 ans. La petite fille s'était faite arracher la jambe par un crocodile. Alors les habitants du village ont fait fuir le crocodile. Ils ont récupéré la jambe, ils lui ont ramené et lui, il l'a greffé avec le peu de matériel qu'il y avait sur place. Comme vous pouvez le constater, je lui raconte vraiment n'importe quoi. Mais c'est ça qui est cool. Et elle y croit. Elle y croit. Quelqu'un qui lui dit n'importe quoi à l'autre bout du monde, elle y croit. Et son mari qui est à côté, il y croit pas. Alors moi je continue à jouer le héros du bout du monde. Mais voilà! C'est un mec comme ça qu'il me fallait. Un mec libre de tout engagement qui n'a suivi que son instinct pour faire le bien autour de lui. Oh, Julien, lui. Bon, il est dépassé. Comme d'hab. De plus en plus inexistant. Il lui manque l'envergure, il lui manque la folie, parce que Yvan, lui, oh, il a ce petit truc en plus. Oh, je sais vraiment pas quoi faire pour le moment, parce qu'au départ c'était juste un amusement, mais ça prend de plus en plus d'ampleur chaque jour. On s'écrit tout le temps. En fait, j'ai l'impression que sans l'avoir vu, je suis déjà amoureuse de lui. Je sais plus comment gérer la situation. Surtout que des fois j'ai ce sentiment malsain de prendre du plaisir dans ce petit jeu. Alors c'est pervers, je sais, mais au final, c'est moi qui contrôle la situation. Je contrôle ma femme. Alors vous allez me dire, oui, mais elle pense à un autre, elle veut te tromper, oui, peut-être, mais c'est moi qui la manipule, comme une marionnette. Ah ah. Ouais. C'est pas un jeu qu'on a décidé en commun. Mais bon, je sais pas avoir des remords, c'est elle qui a commencé. Pourtant, à chaque fois que je reçois un chat là un message là sur ce chat à la con, c'est comme un coup de poignard. Et si c'était moi la marionnette? Et si j'étais le pantin de mon orgueil avec mon jeu débile? Je suis bien en ce moment. Tout me paraît facile. Même Timéo, j'ai l'impression qu'il est calme, doux, serein. Moi qui voyais tout en noir, je me réveille le matin en pensant aux petits mots que je vais trouver dans ma boîte mail. Et rien que de savoir que quelqu'un pense à moi, ça m'enlève tous mes soucis. Ah oui, des fois c'est vrai, j'ai un peu la sensation d'être une salope. Oh quoi, femme indigne, mère indigne. Mais merde! Dès que je pense à lui, il y a une flamme qui m'allume. J'ai cette passion qui m'enveloppe et me déraisonne complètement. Dès que je pense à lui, j'ai cette petite pommette qui plise bêtement. Ce sourire tendrement idiot. Ce délicieux petit sentiment d'être une adolescente. Dès que je pense à lui, je suis conne. Ah bah alors je suis totalement conne. Ça me fait un bien fou. Chérie, Oui? tu t'es fait belle pour aller au boulot, je trouve. Non, enfin Bon, dis-moi, ce soir je vais faire des courses, je te ramène quelque chose? non. Enfin, je veux dire, il y a besoin de rien là. T'es sûre? Oui. Non, mais j'ai l'impression que ça va pas. Mais si, ça va. Pourquoi tu dis ça? Ça va très bien. Je te trouve bizarre en ce moment. Bizarre? Ah oui. Mais alors, pas du tout. Je suis pas bizarre. Je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Ah, mais s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, tu me le dirais. Mais bien sûr. Mais pourquoi tu veux qu'il y ait quelque chose là? Bah, je sais pas, ça arrive à tous les couples de traverser des moments plus durs. Non mais Julien, tout va bien. Ouais. Arrête-toi, ok? Et nous Arrête-toi. deux, ça va, tu trouves? Nous deux, ça va très bien, nous deux. Bon, allez, arrête, il est 8h du mat, là. J'ai une grosse journée de boulot qui m'attend, alors laisse-moi finir de me préparer tranquille. Et puis, pourquoi tu me fais cet interrogatoire de bon matin? Bah, je sais pas, des fois je doute, c'est normal de douter, non? Pas à 8h du matin. Alors, tu douteras ce soir si tu veux, hein? Oh, à la rigueur, ce week-end, mais là, arrête, viens. Tu ferais mieux d'aller bosser. Non, mais pourquoi tu me parles comme ça, là? Mais c'est toi là aussi, qu'est-ce que tu fais là? J'étais bien là. Mais pourquoi tu fais tout ça là? Attends, je te demandais juste s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Eh bah, tout va bien! Eh ben ok alors c'est la fête. Wouh! Bonjour ma Lulu.
Je suis actuellement en mission dans la savane africaine. Ici, les paysages sont merveilleux. Il y a très peu d'habitants, mais les besoins sont énormes. Eau, vivres, médicaments, nous apportons tout et soignons la population comme nous le pouvons. Hey! Un crocodile. L'autre jour, un vieux monsieur m'a remercié sans me parler. Parce qu'il ne parle pas. Mais rien qu'avec ses yeux, j'ai compris. C'était un moment très émouvant. Hey, hey! Anaconda constrictor. Ici, la vie est belle. Et je profite bien avant de rentrer en France. Il ne me manque qu'une seule chose. Ta présence à mes côtés. Je t'embrasse. Yvon. Hey! Indiana Jones. Un petit peu l'impression de passer pour un con quand même. Il ne me manque qu'une seule chose, ta présence à mes côtés. Je t'embrasse. Oh, il fou. Elle veut me voir. J'ai eu le malheur de lui dire que j'allais bientôt rentrer en France et paf, elle veut me voir. En même temps, là, ça devient vraiment dangereux. Je sens tellement d'admiration dans les messages qu'elle écrit pour Yvon, qui est à l'autre bout du monde, qui lui raconte n'importe quoi. Alors que moi, son mari à côté, elle me regarde même plus. Je suis en train de devenir totalement schizophrène. Alors j'ai pris une décision. Je vais lui donner rendez-vous et je vais pas y aller. Et comme ça, elle va comprendre, tout ça, c'est n'importe quoi, c'est du vent, c'est de la folie. Puis elle va arrêter de rêver, puis moi, ça va me faire du bien aussi, parce que là, je sais plus où j'en suis, je sais plus qui je suis, je sais plus où j'habite. Alors il faut mettre un terme à tout ça. Yvon, il restera avec ses crocodiles. Et elle restera ma femme. Pourquoi tu pleures? Pour rien. Non, tu pleures pas pour rien. On pleure pas pour rien, dis-moi ce qui se passe. Pour rien, c'est rien, je te dis, laisse-moi. Mais c'est quoi ce bordel? Parle-moi, enfin tu peux parler quand même. Non, Julien, je peux pas tout te dire. Mais parle-moi, enfin on peut tout se dire, bien sûr que oui. Oh, laisse-moi. Et puis tu m'emmerdes là, t'es pas mon père. Non, je suis ton mari. J'ai le droit de savoir pourquoi tu pleures, c'est pour ton bien. Mais t'as aucun droit, tu te prends pour qui? Je pleure quand je veux sans être obligée de te faire un rapport. Je suis peut-être mariée, mais j'ai tout à fait le droit d'être malheureuse de manière autonome. Je suis sûr que tu me caches quelque chose. Laisse-moi. Mais vas-y, mais parle-moi, enfin tu sais très bien que tu peux tout me dire quoi. S'il te plaît, Julien, s'il te plaît. Il est pas venu. Il m'a donné rendez-vous au restaurant, j'ai attendu plus d'1 heure. Il n'y avait personne. Et quand je suis rentrée chez moi, j'avais un message dans ma boîte mail où il disait qu'il voulait plus me rencontrer. En fait, il ne bosse pas du tout dans l'humanitaire. Il a dit ça pour se faire mousser et il veut plus me voir. Et moi, je suis désespérée maintenant. Julien, il se doute d'un truc, il me harcèle avec ses questions. Mais mon fils, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est lui qui vient me faire des câlins pour me réconforter. Alors non, vraiment, je sais plus du tout où j'en suis, je sais plus du tout là, j'en peux plus. Là, elle a mal, là. Je lui ai fait mal. Mais comme elle m'a fait mal. Mais j'étais obligé de prendre les devants, j'étais obligé, j'allais quand même pas la laisser se faire draguer par d'autres hommes. J'étais obligé, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous répondez pas, ça veut tout dire. Non mais c'est juste un mauvais moment à passer, c'est juste un mauvais moment. Mais après tout, mais moi non plus j'ai pas été honnête avec lui, c'est vrai, ça j'ai joué à la femme libre et célibataire alors que je suis mariée et que j'ai un enfant. Il m'a menti, je lui ai menti, on est quitte. Ouais. De toute façon, je mens à tout le monde en ce moment. Mais surtout à moi-même, parce que depuis que je suis allée sur ce site, depuis que je parle à Yvon, je revis. Je respire. La vie m'étouffait. Là, j'ai enfin l'impression d'exister autrement qu'en jouant la femme parfaite et l'épouse modèle. Alors je sais, ça mènera sûrement à rien. Mais je veux aller au bout de cette histoire, je veux le voir, je veux le rencontrer, je veux lui parler, je veux savoir. Et puis peut-être qu'après je serai guérie, je sais pas, ça rien, je trouverai un nouveau goût à ma vie de famille. Je viens de recevoir un nouveau message. Je crois que celui-là, il me fait encore plus mal que les autres.
Elle me dit en gros qu'elle a été très déçue que je ne vienne pas au rendez-vous. Et pire que tout, qu'elle a l'impression d'avoir des sentiments pour moi. Enfin pour moi, pour lui. Même si lui, c'est moi. Putain, mais il faut que je fasse quoi là? Faut que je lui dise que Yvon c'est un SDF, sans papier, que c'est pas lavé depuis 3 ans, qu'il mange des restes de chat au petit déjeuner, qu'il est supporter de Chris Froome, c'est ça que moi je lui dise. Même avec ça, elle serait capable d'être folle de moi, enfin de lui. Elle veut aller au bout de son désir, de son fantasme. Et si c'est pas Yvon, c'est un autre. Putain, c'est trop tard. Julien, Oui? il faut que je te parle. Oui, vas-y là, parle-moi. C'est pas facile à dire. Vu le temps que tu prends, j'ai peur que ce soit pas facile à entendre non plus, donc... Bon, écoute, je vais te demander juste un truc, s'il te plaît, ne m'interromps pas, d'accord? Vas-y. Écoute, voilà. Il y a quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un. Quoi? Écoute, je sais pas pourquoi ça s'est passé, ni comment ça s'est passé, et d'ailleurs je sais même pas si ça s'est vraiment passé. Mais en fait, je me sens mal vis-à-vis de toi, parce que je pense à lui. Tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire? Mais oui, je m'en rends compte, je m'en rends parfaitement compte, j'ai honte. Je te jure que j'ai honte de dire ça, je comprends plus ce qui m'arrive, je sais pas si c'est moi la vie, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose. Tu vas me quitter, c'est ça? Mais non, t'es mon mari et le père de mon fils. Oui, j'étais au courant, merci. Écoute, Julien, j'ai réfléchi et je t'aime encore, mais... Je t'aime encore, mais... Ça va pas ensemble, hein. Quand tu commences une phrase par je t'aime encore, il faut pas rajouter mais juste après. Mais j'ai besoin de prendre du recul. Alors j'ai préparé mes affaires et je vais aller passer quelque temps chez ma mère si tu le veux bien. Ah mais je veux pas. On va rester là, on va se parler, on va se retrouver. Non Julien, je vais partir. Oui, J'ai pris ma Timéo, décision. on en fait quoi là? Écoute, il va venir avec moi et il viendra te voir le week-end. Là t'es en train de me dire que tu viens me prendre mon fils, Prends pas ton fils, que t'as arrête. un amant et que tu viens me prendre... Je t'ai C'est pas ça dit que tu oserais dire dans la Je t'ai pas dit que je t'avais un amant, bon écoute, arrête, Ouais, c'est ça. arrête, je suis honnête avec toi. Ah tu oui, vois. super honnête, oui. Allez, c'est bon. Je garde Timéo. Toi tu le reverras quand tu auras les idées bien en place. Ok. Écoute, tu as qu'à le garder cette semaine, je le prendrai la semaine prochaine. Non et mais on c'est fera pas une négociation. Tu veux partir? Ben vas-y. Casse-toi. Et assume. Ok. Ok, tu peux le garder. Je le prendrai le week-end. Julien, s'il te plaît. Va le prendre à l'école, dis-lui que c'est parce que je travaille loin dans la semaine que je suis pas là. On verra. Bon, ouais. Enfin, Elodie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas où là? Non mais c'est moi, je suis désolée. Mais non, c'est Julien, pas je toi, te c'est jure, moi qui ai déconné avec toute cette histoire aussi. C'est pour ça que... Quoi? Non, rien. Reviens. Je changerai tout. Je changerai rien. Je changerai rien du tout. Reviens. Je me sens folle. Je me sens rien. Je me sens folle de rien. Reviens. Le ciel sera bleu. On sera heureux. Tout ira mieux demain. Reviens, 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 Pourquoi reviens, la vie
reviens, Parfois, reviens, fais ça, reviens, fais mal. reviens, J'ai peur reviens, de nous. reviens, Trop tard, reviens, c'est fini. reviens, Julien, reviens, arrête, reviens, arrête. reviens, Non, arrête. reviens. Je me sens fou. Je me sens rien. Je me sens fou d'un rien. Reviens. Je changerai tout. Je changerai rien. Je changerai rien du tout. Deux mois. Ça fait 2 mois qu'elle est partie. Je la revois juste le vendredi soir quand elle vient chercher Timéo et le dimanche quand elle me le ramène. Oui, parce que c'est moi qui l'ai gardé. On lui a dit que sa maman allait travailler loin dans la semaine, c'est pour ça qu'il est resté avec papa. Et le week-end, c'est papa qui va travailler loin. C'est pour ça qu'il reste avec maman chez mamie. Il est pas con. Il sent bien qu'il y a un truc qui va pas. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il essaye de nous préserver. On croit toujours, nous les parents, que c'est nous qui préservons les enfants, mais des fois c'est l'inverse. Là, Timéo, il essaye juste de nous rendre heureux sans nous faire de mal. 2 mois. Je suis partie depuis 2 mois et ça fait 2 mois que je fais le point. Mais j'en ai marre de faire le point. J'ai fait 10 fois le tour du point et j'en reviens toujours au même point. Mon fils me manque. Ma vie me manque. Ma maison me manque. Et même Julien me manque. Et puis 2 mois sans faire l'amour, c'est long, hein. Non, mais... Il y a toujours Yvon qui me trotte dans la tête. Alors, au début, j'ai essayé d'arrêter les messages, hein. Mais j'ai craqué. Je l'ai relancé, et puis alors là, c'est reparti. Non mais, dès qu'il me parle, perds totalement le contrôle de moi-même. Je suis sur une autre planète, un autre monde. Je me sens comme un funambule. Je sais que je dois arriver de l'autre côté pour m'en sortir, mais... Je suis happée par le vide. Et cette fois-ci, c'est le moment. En fait, je lui ai proposé qu'on se rencontre à nouveau, mais cette fois-ci en toute sincérité, hein, sans mensonge, sans masque. Il sait que je suis mariée. Et moi, je sais qu'il est que... flic. C'est lui qui met les contraventions sur Chartres. Oui, bon, certes, c'est un boulot très loin de l'humanitaire et de mes rêves d'adolescente, mais c'est pas grave. Il faut que je sois fixée, une bonne fois pour toutes. Et puis, si ça se trouve, il va pas du tout me plaire. Et oui, on n'a pas mis de photos tous les deux, alors si ça se trouve, il est totalement moche. Voilà. Et j'ai même pas entendu sa voix. Yvon, il a pas le téléphone. C'est bizarre en 2017. Parce que c'est important la voix. Dès qu'on entend une voix, on sait de suite si on va aimer ou pas. Mais là, c'est pas de l'amour. Ah bah non, c'est pas de l'amour, c'est du rêve, du fantasme, de la connerie, de la folie, de l'autodestruction. Mais non, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Allô, chérie? Oh, arrête, s'il te plaît. Attends, t'es encore ma femme, je peux encore t'appeler chérie, ouais. Ne complique pas la situation. Ouais. Bon, tu reviens quand? Ne me pose pas cette question. Bah, tu me feras la liste des questions que j'ai le droit de poser, celles auxquelles j'ai pas droit la prochaine fois, hein. Bon, écoute, c'est pas si facile que ça. Ouais, bon, tu l'as vu? Non. Tu vas le voir? Oui. Quand? T'as pas à le savoir. Bah si, il faut que je m'organise, moi, avec Timéo, là. Mais attends, mais de quoi tu me parles? Mais je le verrai quand tu le gardes.
Justement. Quoi, justement? Non mais rien, mais c'est le bordel à l'organisation avec Timéo, je sais plus où j'en suis moi. Oui, écoute, Julien, je sais que c'est compliqué, mais il faut juste que tu me laisses encore un tout petit Mais peu ça de fait temps. déjà 2 mois. Mais 2 mois, c'est rien. Mais 2 mois, c'est interminable. Bon, tu reviens quand là? Bon, écoute, t'essaies de faire quoi, là, hein? De me torturer, c'est ça? Franchement, arrête avec toutes tes questions, ça ne te regarde pas. Quand même l'impression que ça me regarde un peu. Hein? Écoute, c'est quelque chose que je dois régler avec moi-même. Avec toi-même, mais t'es pas toute seule, t'as une histoire. Hein. Enfin, avec moi, on doit le régler ensemble quand Mais même. arrête, s'il te plaît, de me faire la morale. Mais c'est pas une histoire de morale, c'est une histoire d'amour. Mais entre t'en toi sais et moi. rien, je l'ai pas vu, je ne sais même pas, je ne Mais sais entre pas toi qui et moi, c'est. c'est une histoire d'amour, ça tu le sais quand même. Attends, tu le sais, on se l'est juré. Allô? Allô chérie? Je sais pas. Et si? Allô? C'est une histoire d'amour. Mais si. C'est une histoire d'amour. Moi je le sais, moi. Lumière, lumière, lumière. Bonsoir. Ah, dis donc, il y a du monde, j'avais pas du tout prévu qu'il y a... Ah, mais vous êtes venus en avance, en fait, pour prendre les... Vous allez rester? Ah, merde. J'aime bien être bien placée, en fait. Ah. Excusez-moi, ça vous ennuierait pas de vous décaler un petit peu, si vous pouviez un peu vous pousser? Un peu plus, en fait. Encore un peu plus. Mais parce qu'en fait, j'attends quelqu'un et là, on ne tient pas. Alors, c'est un peu embêtant. Ah, mais je vais me mettre là, il y a de la place. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi, désolée. Hop là. Bonsoir. Ça va, j'ai pas les yeux qui coulent parce qu'avec la chaleur et tout, là, des fois, j'ai le maquillage. C'est vrai? J'ai le maquillage qui a coulé là? J'ai le maquillage qui a coulé là? Non, non, parce que j'ai pas trop la boutonner parce qu'avec le stress et tout, j'ai le nez qui coule, c'est super chiant. Ah, c'est une horreur. Oh là là. Toi, c'est... Ah, mais il faudrait qu'on... Elodie? Oh mon Dieu, on va être... Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ça? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah... Ne me dis pas que tu me suis. Bah je te le dis pas alors. Mais t'es un malade. Bon, va-t'en. Va-t'en là. Pourquoi? Parce que j'attends quelqu'un là, tu vois, et j'aimerais vraiment pas qu'il me voie avec toi, tu vois. C'est qui? C'est lui là? À côté? Il est où? Il est où? Bah il se cache, je sais pas, il est où le là? C'est vous monsieur? Ah il a eu peur, il a fait une crise cardiaque presque. Il est où? Bah je sais pas. C'est toi, t'as quel âge? 4 ans? C'est pas 4 ans quand même, c'est un peu, hein? Julien. Quoi? Bon, arrête, s'il te plaît, c'est déjà assez compliqué comme ça, arrête. Hein, Oh chérie, c'est bon là, ça alors, va. pas chérie, et surtout pas maintenant. Hein. Pas chérie, mais comment il faut t'appeler? De toute façon c'est plus chérie, c'est Lucienne qu'il faut t'appeler maintenant. Hein. Tu as dit Lucienne, là? Non, Ah oui, parce que j'ai entendu Lucienne, ça fait Lucienne? Non, c'est Lucienne, le son a ricoché, c'est le monsieur qui avait dit Lucienne à la base. Il a dit Lucienne? Oui, monsieur, excusez-moi, j'ai passé monsieur, je me prends un peu le bordel, excusez-moi, mais... Non, c'est le monsieur qui l'a dit, hein. Et toi aussi t'as dit Lucienne, tout le monde a dit Lucienne là. Il a dit Lucienne, j'ai entendu Lucienne, ça fait Lucienne. Donc, oui, non. Je sais. Tu as lu mes conversations. C'est ça? Non. Un peu. Mais sans faire exprès en fait. T'as lu mes conversations, t'avais pas le droit de faire ça, Julien. Bonsoir. Bon, écoute, on en reparlera. On en reparlera une autre fois, hein. Bon, allez, là, tu t'en vas. Tu t'en vas, écoute, arrête. Il va arriver d'une minute à l'autre.
Mais il viendra pas. Et pourquoi tu dis ça? Mais parce qu'il est déjà là. Où ça? Où? En face de toi. Et voilà, c'est lui, grillé. 38 ans, il est beau. Quand même, Il faut assumer qui on est, Yvon, hein, vraiment. C'est pas beau de se cacher derrière des rôles, hein, vraiment. T'as l'air déçu. Ah, c'est vrai. Ouais, C'est un peu t'es gênant. tombé sur un show là. Hein. J'ai pas compris. Mais Non, mais c'est pas, il est pas là, c'est pas lui. Il est plus par là en fait. il est plus par là. Enfin, dans cette direction, Dans avec cette moi au milieu en direction fait. Là quoi en fait. Là, Là. là, là. C'est moi quoi. Non. Non, enfin. Ne me dis pas ça. Ah mais j'ai rien dit là. Enfin, T'as pas fait ça. alors calme-toi. J'ai pas fait ça comme ça. Ne me dis pas ça, Julien. Non, ne me dis pas que Yvon, c'est toi. Alors concrètement, je l'ai pas dit. Merde. Je veux plus te revoir, tu m'entends? Poussez-moi. Non mais j'ai fait ça pour que tu comprennes là. Pour que je comprenne? Oui. Attends, excuse-moi. Attends, qu'est-ce que tu veux que je comprenne là? Que tu me prends pour une conne depuis le début? Que tu m'as baladé dans tous les sens? Mais Julien, tu nous as détruits. C'est toi qui as commencé, c'est toi qui m'as détruit en premier. C'est totalement idiot ce que t'es en train Mais de dire. écoute, j'ai fait ça parce que je me suis fait passer pour Yvon, puis après j'étais pris dans un tourbillon Il faut que je me et je calme. savais pas comment regarder. Il faut que je me calme. Ah là, oulala, je vais m'asseoir là. Ah ben j'ai compris. Ah ben j'ai compris sur qui tu te calmais en tout cas. Hein. En tout cas, il y en a un qui ça calme pas visiblement. Hein. Ah, je suis en train de me refaire le film là. Ah, je suis en fait en train de me refaire le fil de toute nos conversations et de tout ce que tu m'as raconté comme histoire à la con. Mais t'as aucun respect pour moi. Parce que toi, quand tu décides de me tromper, toi tu me respectes. J'ai jamais décidé Ne de faire mens ça, pas. Julien. C'est toi qui as commencé. Sinon moi je serais pas là. Moi. Tout ça c'est de ta faute. Je veux plus te voir. Tu m'entends? Tu m'entends, Julien? T'entends? Je veux plus jamais te revoir. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ta faute en fait. Calme-toi. Tu me lâches, mais- Non, attends, c'est bon, tu te calmes. Tout va bien, messieurs, dames, tout va bien, je gère. Hein. Non. Tu me lâches, je vais crier. Non, tu vas pas crier, t'es ma femme, ok? Je te préviens, tu restes ici. Si tu t'en vas, je te préviens. Là, je t'ai prévenu, là. Je suis le père de ton enfant, je reviens tout de suite. Tu vas nous faire remarquer. Je crois que c'était pas une bonne idée de me faire passer pour Yvon finalement. Ça fait 1 mois que j'ai plus de nouvelles d'elle. C'est son père qui vient chercher Timéo et c'est lui qui le ramène. Et je ne vous cache pas que je n'aime pas son père. Non pas le fait qu'il ne soit pas aimable, mais le fait qu'il fasse 20 cm de plus que moi dans cette situation me le rend particulièrement antipathique. J'ai toujours l'impression de lire dans ses yeux « Approche-toi encore un peu de ma fille et je t'éclate la gueule ». Il est pas du tout corse, hein. Il est alsacien, mais je sais pas faire l'accent alsacien, alors... Heureusement, il y a Timéo. Lui, au moins, il me juge pas. Enfin, j'espère. En tout cas, il me demande souvent si moi, je vais bien. J'ai l'impression que j'étais un mauvais fils, moi. Moi, j'ai attendu 30 ans avant de demander à mon père s'il allait bien. Jusque-là, ça me semblait normal que c'était à lui de s'occuper de mon bonheur et pas l'inverse. Bah, Timéo, il est beaucoup moins con que moi. Il a même pas 8 ans, il est capable de s'occuper d'un gamin comme moi. Putain, mais pourquoi je te laisse ressusciter à la con?
Pourquoi j'ai fait ça? Puis moi aussi, j'aurais pu tomber amoureux d'une fille. C'est moi qui aurais craqué, c'est elle qui aurait souffert. Je le sais, c'est la vie, je le sais. J'aurais pu tomber amoureux de vous, madame. De vous. Non, monsieur, non, plus dur. Putain, c'est juste un mauvais moment. Il m'a envoyé un nouveau mail. Et cette fois-ci, il n'a pas signé Yvon, il a signé Julien. Et il veut qu'on se voit pour parler. Moi, je sais pas trop. Je crois qu'il faut encore laisser un petit peu de temps. En fait, il y a eu tellement de douleurs, je vois pas comment aujourd'hui on pourrait envisager d'avoir une relation normale. Il y a quelque chose entre nous qui s'est cassé. Je sais pas si c'est lui ou moi, mais c'est cassé. Putain. Mais pourquoi? Mais pourquoi je le suicide à la con là? Rencontre discrète.com. Je voulais juste me changer les idées. Et en fait, mais je me suis complètement déconnectée de la réalité. Ah mais la honte quand j'y pense, hein, la honte. J'imagine cette gamine en admiration devant les histoires insensées que lui racontait son mari, en se cachant derrière des pseudos Yvon et Lucienne. C'est pathétique. Surtout que cette gamine, c'est moi. Alors maintenant, forcément, dès que j'entends parler d'associations humanitaires, j'ai des doutes. La semaine dernière au boulot, une patiente m'a raconté l'histoire d'un enfant qui s'était fait arracher la jambe par un crocodile en Afrique. Et ben j'ai failli la frapper. Le point positif dans toute cette histoire, c'est que je ne mange plus de choucroute. Même une fois par mois, je ne pourrais pas. L'idée même d'une choucroute me donne la nausée. L'autre jour au boulot, un collègue me dit qu'il est allé en Alsace avec sa femme et qu'ils ont mangé une choucroute excellente. Moi, naïvement, je lui demande s'il a connu sa femme sur rencontrediscrète.com. Il n'avait pas l'air de connaître. Je lui demande surtout s'il est toujours avec sa femme. Il me dit qu'il ne voit pas le rapport avec la choucroute. Je lui ai dit de faire attention à sa femme. Ah. Problème de son. Allô? Il faut qu'on se parle. Tu crois pas? Je te préviens, c'est pour manger une choucroute et j'accepte pas. Une choucroute peut-être pas, mais boire un verre est envisageable. Ok. Alors envisageons-le. Elle veut me voir. Vous êtes témoin là, elle veut me voir, mais ça y est. Ça y est, on va se retrouver. Mais quel intérêt de se quitter pour souffrir à son taille à des veines, je sais pas, pour se retrouver juste après. Mais voilà, en fait, elle voulait juste remettre de la passion dans le couple, briser la routine. Ouais, pour le coup, on l'a bien brisé là, la routine. Mais ça y est, on va se retrouver parce qu'on s'aime. Cette histoire va enfin redevenir une comédie romantique. C'est la voisine qui m'a raconté. C'est la Duclos qui m'a raconté en fait. En fait, Timéo était chez elle. Parce qu'il y avait sa petite nièce, la petite... Laure, avec Laure, mais voilà. je sais, avec Laure. Et en fait, ils étaient tous les deux dans la chambre apparemment. Oui. Et ils étaient... Laure et Timéo. Timéo. Et ils étaient tous les deux tout nus. Alors on me demande pas ce qu'ils faisaient quand même. Et là, il y a la voisine qui est arrivée et qui les a vus tout nus. Alors elle leur a dit avec son air de bourgeoise de Chartres. Quoi? Mais vous êtes tout nus? Et Timéo il a fait non, moi j'ai encore les chaussettes. J'avais honte, hein, j'avais honte. Franchement, j'aurais aimé être là pour voir ça, pour voir sa tête à la Duclos, je te jure. On a tellement de choses à rattraper. Justement, il faut qu'on en parle. On est là pour ça. Julien, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me sens prête. Je vais reprendre Timéo 1 semaine sur 2. Attends, qu'est-ce que tu me fais là? Je te dis que je vais mieux, je vais juste récupérer mon fils. Elle rentre à la maison, il est là ton fils. Mais non, je rentre pas, Julien. Julien,
Je t'aime plus. Mais si. Mais bien sûr que oui, tu m'aimes encore, on s'aime pour toujours, on se l'est juré. Non, Julien, entre nous, c'est terminé. Mais non, mais ça peut pas se terminer. Ça se termine pas. Les choses évoluent, c'est tout. On est parents, tous les deux. On aura toujours des liens très forts, nous deux. Mais notre histoire d'amour, Julien, elle est derrière nous. T'as retrouvé quelqu'un, c'est ça? Mais non, mais c'est pas les mecs du de l'autre tout. jour, tu t'es assis sur ses genoux, t'es tombé amoureux, voilà, c'est ça, vas-y, dis-le. Arrête, j'ai retrouvé personne. Puis je te jure qu'avec toutes ces histoires, tu m'as passé l'envie de rencontrer quelqu'un pour un moment. Alors pourquoi tu veux partir? Je suis déjà partie. Oui, mais pourquoi tu veux pas revenir? J'en ai plus envie. Tout simplement, écoute, j'ai cru bêtement que j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre. C'était juste parce qu'il me fallait une raison valable, je crois, pour plus t'aimer. Mais c'est de l'usure. Ça arrive à tous les couples. Il suffit d'une étincelle, il faut être patient. Je sais, mais Julien, j'y ai réfléchi. Non, J'ai mais pris moi tout aussi, le temps j'y ai pour beaucoup vraiment réfléchi. y réfléchir. Et je veux pas qu'on se quitte. Bon, écoute, maintenant, il y a deux solutions. Soit tu n'acceptes pas ma décision, et là, on va se déchirer. Soit tu l'acceptes, et ça va se passer sans combat, sans douleur, et ce sera beaucoup mieux pour tous les deux. Ce sera surtout beaucoup mieux pour Timéo, tu comprends? Sans douleur, là, tu parles pour toi, parce que moi, ça fait des mois que je souffre. Je sais, Ouais, tu sais. je sais, mais je m'en veux de ça. Mais moi aussi, mais qu'est-ce que tu crois? On n'est pas dans un film américain. Si c'était le cas, je te donnerais rendez-vous à l'aéroport. Tu m'arracherais au moment de l'embarquement, on s'embrasserait, tu me ferais l'amour sur place, et puis les gens applaudiraient. La vie, c'est pas du cinéma. Surtout que j'imagine la scène à l'aérodrome de Chartres, ce serait ridicule. En plus, Mais laisse-moi encore une chance. Pas se retrouver, mais se redécouvrir, se réinventer. Repartir de zéro. ne m'en veux pas. J'en ai plus envie. Qu'est-ce que je peux faire alors? Accepter ma décision. Je suis désolé de te dire ça, Mais mais tu vas beaucoup le regretter. quoi? Tu te rends compte de ce que tu perds? Un physique qui frôle la perfection. Une intelligence hors norme. Un humour dévastateur, des capacités sexuelles hors du commun. Et surtout une modestie exemplaire. Ouais. Surtout. C'est ma vie avec toi que je quitte. C'est pas toi. Et je vais vous dire, le pire dans toute cette histoire, c'est qu'elle avait raison. J'en ai chié, mais je m'en suis remis. Alors, c'est vrai, au début, j'ai vécu ça. Mais ça n'a pas duré, hein. Et très rapidement, j'ai perdu mon micro très rapidement. Et après, j'ai vécu sans micro. Et après, j'ai vécu ça. Des filles. Et alors là, j'allais bien. Alors là, après, j'ai carrément vécu ça. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Ça fait 3 ans qu'on s'est quitté avec Elodie. On a arrêté de se déchirer et maintenant, ça y est, on vit à nouveau. En tout cas, moi, je vis à nouveau. Et apparemment, elle a retrouvé quelqu'un puisque Timéo m'a dit que sa maman avait un amoureux. Est-ce que ça ne me fait rien? Non. Bon là, ce sera un gros mensonge. Mais en tout cas, ça ne m'empêche pas de vivre. Je vais même vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Je crois que je suis heureux pour elle. Je suis heureux qu'une fille que j'ai aimée, fabuleusement aimée, même vous êtes témoin, soit heureuse. Non, la seule chose qui me chiffonnerait vraiment dans cette histoire, ce serait que Timéo
Il trouve que le nouveau chéri de maman, il est plus fort que papa. S'il me dit ça, moi je vais là-bas, si elle le dit, je lui pète la gueule à beau papa. Non, parce que moi je suis un fou. Je suis un taré, je suis un déglingo. Physiquement, je fais peur. Alors là, ça se voit pas tout de suite. Hein. Mais attention. Et si je vais lui péter la gueule, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire que je suis jaloux. Moi, jaloux. Non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Vous vous demandez sans doute si moi aussi j'ai retrouvé quelqu'un. J'en ai retrouvé beaucoup. Beaucoup. Mais pas une en particulier. Alors je me disais peut-être ce soir sur Chartres, comme il y a du monde. Ouais. Ah non, on fait connaissance là. Je peux rentrer? Non, enfin oui, tu peux rentrer. Enfin, du coup, t'es rentré là, t'es déjà rentré là. Julien, oh, mais comment tu fais pour vivre dans ce bordel? C'est une maladie qui transforme les maisons en chantier, ça s'appelle le célibat. Je reconnais à peine la maison, j'y ai quand même vécu 5 ans. Si tu veux, je te fais un café, c'est la même cafetière depuis 5 ans, mais je change de café régulièrement, c'est meilleur pour le goût. Non, ça va, je te remercie. Je suis juste passée pour te dire que Timéo est chez la voisine, tu sais, avec Laure. Ah, est-ce qu'il a gardé les chaussettes? Tradition familiale, j'y tiens beaucoup. Je sais pas, mais il passe juste après, moi je suis venue te faire coucou. Tu restes 5 minutes, on boit un coup quand mais même. non, il faut que je file, il y a Sylvain qui m'attend là-bas. Sylvain, c'est... Oui, c'est lui. Timéo l'aime beaucoup en tout cas. Oui. Il est super. Pas autant que son papa, selon Timéo. Ah, justement, c'était un sujet qui me préoccupait un peu, tu vois. Mais oui. Il est super. Et toi, ça va en ce moment? Ouais, super, j'ai vachement de boulot là. Chiant, quoi. Ouais, chiant. Et sinon, t'en es où? À Chartres, toujours. Non, mais je veux dire où tu en es dans ta vie, enfin, avec les filles. Ah, avec les filles? Ah bah c'est la guinguette. Hein. Ah bah ça arrête pas. Hein. Le coq de la cathédrale, ils m'ont appelé. Les victimes applaudissent. Hein. Ok, la vie de célibataire, quoi. Ça va, ça vient. Les va-et-vient, c'est exactement ça. Ah, j'ai toujours un humour de merde. Hein. Oui. Je te souhaite vraiment de trouver, en tout cas. T'es quelqu'un de bien. Bah toi, t'es toujours aussi bonne. Belle. Bon, allez, je file. On s'appelle pour la semaine prochaine, on se calme. Je t'appelle moi parce que toi, à chaque fois, c'est un peu le bordel. Hein, quand tu Non, m'appelles. mais c'est une blague, moi, Ah le oui, bordel. oui. Alors venant de toi, ça me fait, c'est moi la fille organisée. Oui, mais toi, Je t'as suis- ton organisation à toi, il n'y a que toi qui la comprends. Je suis une fille organisée, c'est comme ça. Le temps, paraît-il, guérit de tout. Je ne me souviens plus bien du goût de tes baisers sur ma peau nue, de ma main posée sur ton cul. Le temps, paraît-il, nous fait changer en mieux, j'en suis pas persuadé. Mais putain, quand je vois tes yeux, je reste un ado boutonneux. J'aurais peut-être pu ne pas changer. J'aurais peut-être pu toujours t'aimer. J'aurais préféré. Te trouver beau, te trouver bon. Ne plus jamais te trouver con. Faut de l'imagination quand même. Rester partir, à quoi ça tient? Qu'est-ce qui fait basculer un destin? Le battement d'aile d'un papillon ou le regard d'un autre garçon? Maintenant que je suis célibataire, je peux me taper la terre entière. Même ici, sur la place du marché, je suis sûr qu'il y en a plein qui seraient intéressés. Il y en a 2 qui applaudissent, toujours les mêmes. Hein. Non? Oh bah tant pis alors. Hein. Pourtant, malgré toutes ces promesses, de fabuleuses histoires de fesses, le seul cul qui me fait de l'effet, c'est au bas de ton dos
qu'on peut le trouver. Si tu pouvais pendant quelques instants éviter de parler de mon cul devant des gens, je suis sûre qu'il y a plein d'autres sujets qui peuvent potentiellement t'intéresser. Ah non, je t'assure vraiment rien d'autre. La reproduction des oursins. Ah oui, Le régime alimentaire des pingouins, c'est vachement on n'en parle pas important. assez. Tout ça pour dire que je suis gênée de ne plus t'aimer comme tu voudrais. Je serai ton ami, tu seras mon amour. Oui, les deux à la fois, si c'est le seul recours. Plein d'un espoir débile, j'attendrai ton retour. Et un jour, j'en suis sûr, on refera l'amour. Je serai ton amour, tu seras mon ami. Oui, les deux à la fois, si telle est ton envie. J'attendrai patiemment qu'un beau jour tu m'oublies, jusqu'au jour où l'amour reviendra dans ta vie. Je serai ton amour, tu seras mon ami. Oui, les deux à la fois, si telle est ton envie. J'attendrai patiemment qu'un beau jour tu m'oublies, jusqu'au jour où ta vie reviendra dans la Dans l'amour. Attention, je vais faire un film. Vous restez comme ça et vous mettez une ambiance de fou. Attention, à 3, c'est à vous. 1, 2... Un grand merci à vous d'être venus si nombreux voir ce spectacle. On aimerait faire des remerciements à toute l'équipe technique qui s'occupait de ce spectacle. En plus, on est arrivé tard, on est venu de loin, ils ont travaillé vite. Un grand bravo à toute l'équipe avec Charles, à la lumière, la régie, ils sont nombreux là-bas. On peut les applaudir. Un grand merci à Michel du Théâtre Portail Sud ainsi qu'à toute son équipe qui nous ont fait venir ici, de loin. Bravo à eux. Merci. Messieurs, dames, dans le rôle de Élodie, un tonnerre d'applaudissements, Irina Georgiev. Merci beaucoup, monsieur Val. Merci, merci. Gardez-en. Gardez-en. Dans le rôle de mon mari et aussi de mon amant et aussi à l'écriture de la pièce, Julien Sigalas.
retrouver l'actualité de cette pièce sur la page Facebook de l'amant virtuel où on va mettre la vidéo de ce soir de vous. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre des critiques sur Billet Réduc si ça vous a plu. Et ben voilà, on n'a rien d'autre à dire. C'était magnifique de jouer dans cette ville qu'on connaît parce qu'on est venu jouer au Théâtre Portail Sud il y a 4 mois, qui est magnifique. Et c'est vraiment un plaisir de jouer devant vous dans cet endroit qui est assez magique, même s'il y a un peu de vent, même s'il y a du bruit autour. Voilà, ben c'est une pièce qui est assez intimiste, aussi intimiste, et d'arriver à la faire passer devant vous, ben c'était un moment magique. Messieurs, dames, on vous souhaite à tous une excellente soirée. Puis on Très espère- bonne soirée, À merci. bientôt.